Alors, je vous traduis ces petites vidéos parce qu'il y a énormément de contenu qui est en train de sortir actuellement sur Internet. Et je vois que malheureusement, il y a peu de contenu qui traite des sujets actuels en français. Et désolé, la traduction ne sera pas parfaite, mais il y a tellement de choses, il y a tellement de vidéos à traduire que voilà, je serai obligé de traduire comme ça. Donc, désolé pour la qualité, le son ne sera pas parfait, tout ne sera pas nickel, mais au moins, vous aurez l'essentiel de chaque message qui se tient dans chaque vidéo. Voilà, bonne écoute. Père céleste, nous nous venons devant toi au nom de Jésus-Christ. Nous entrons dans tes portes avec des louanges, dans tes parvis avec des cantiques. Parce que nous comprenons que malgré les événements qui nous entourent, nous avons beaucoup de choses pour t'être reconnaissants. Nous te remercions pour la promesse qui se trouve dans 2 Chroniques 20, que nous n'aurons pas besoin de combattre dans cette bataille, que nous avons simplement besoin de nous tenir devant toi et de voir la délivrance qui vient de l'Éternel. Juda, Jérusalem, ne craignez point et ne soyez pas effrayés. Demain, descendez contre eux, car la bataille n'est pas la nôtre, la bataille est celle du Seigneur. Nous te remercions pour la promesse dans Matthieu chapitre 1, qu'il sera appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Nous te remercions que nous puissions expérimenter une haine divine du péché, qu'il n'y ait rien entre notre âme et notre Sauveur. Nous t'en prions, bénis-nous, réveille-nous, réforme-nous, encourage-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue, salutations, bienvenue dans Midday Power Surge. Lundi, 11 mai 2020. C'est votre oasis spirituel sur ce pèlerinage alors que nous avançons vers le ciel. Bienvenue aux uns, bienvenue aux autres. À Midday Power Surge. Leslie, Terrence, Anselm, Carl, Matthew. All right, it's rolling. Okay, friends. Devontae, Beverly, Anderson, Carol, Carlos, Angie, Patrick. All right, friends. Welcome Bienvenue on, welcome à tout le on, monde. and I praise Et God je for loue your Dieu presence. pour votre Live présence. audience. Don't L'audience allow en anyone live. Ne or permettez à anything personne ou to à hinder rien you de vous from empêcher coming, de venir attending et Midday d'assister à Power Midday Surge, Power Surge. where we break C'est bread l'endroit où nous together, partageons le pain, fulfilling Acts accomplissant chapter 2, ainsi Actes verse chapitre 2, 40 versets to 40 verse 47, à that 47. God can Que add Dieu puisse to our ajouter group, à notre add groupe, to our ajouter church, à notre add to our Église, ministry. ajouter à notre Daily, ministère. such Chaque as jour, should be saved, ceux saved qui from devaient être sin, sauvés, and sauvés du also péché, saved et aussi during sauvés this coming durant mark of the cette beast crise de la bête crisis. qui arrive. Without further ado, Sans let's transition, get right into rentrons this. directement dans le Friends, sujet. turn your attention to Allez maintenant Revelation dans chapter l'Apocalypse 13 13 and et verse le number verset 11. 11. The La Bible Bible speaks nous about a parle lamb-like d'un beast, agneau qui ressemble à une America, bête, that will l'Amérique, speak qui va as a parler comme un dragon, dragon. 2 Il a horns, 2 cornes, religious la and liberté civil religieuse liberties. et But civile. Mais America will les speak États-Unis as vont a parler comme un dragon. dragon. And Et when lorsqu'ils she vont faire does, cela, au verse verset 12, 12, ils she'll vont nous force us to forcer worship à the first adorer beast. la See première verse bête, 1 through du verse verset 10, 1 which au points verset to 10, the qui nous Roman pointe vers Catholic la hiérarchie hierarchy, romaine which is catholique, Sunday, et rest, qui ramène Sunday, à worship by l'obligation law. d'observer And verse le 15 dimanche. to verse Et 17, du that verset we won't 15 be au able verset to 17, buy il est dit or que l'on ne sell. pourra pas acheter Friends, ou vendre. within this Dans and cet during épisode this de Midday Power Power Surge, Surge, I'm je gonna vais share partager with avec you vous, from the media, depuis les médias, they're qui now disent saying manifestement et emphatically, clairement, no uncertain avec des term, termes that très clairs, salvation que le salut is vient giving up some d'abandonner of our une partie privacy de in notre vie order privée to afin receive de recevoir des commercial gains gain. commerciaux. That's C'est what they're exactement ce telling qu'ils nous us. disent, de Frankly manière franche, speaking, that que le salut salvation is nous giving vient up par some le fait privacies d'abandonner in notre vie order to privée pour buy être en and mesure sell. d'acheter et de vendre. And then, Et dans le contextually, contexte, when they quand made ils that disent statement, cela, it was this, that c'est que les corporations entreprises can peuvent do faire
ce que les gouvernements ne peuvent pas faire actuellement. Et dans les mains de qui? Du moins avec qui les entreprises, ces grandes entreprises travaillent, formant une synergie active. N'est-ce pas avec Babylone, la prostituée? N'est-ce pas avec la papauté? Basée sur Apocalypse 18, verset 2 et verset 3? C'est ce dont nous allons parler. Et j'ai un article vraiment clé à vous dévoiler. Vous savez, quand les gens vont au tribunal, la défense ou le procureur ont un témoin clé. Et aujourd'hui, j'ai un article clé. Attendez ça. Avant d'arriver à cela, les États-Unis, de manière globale, les pays, les îles, nous n'expérimentons pas une utopie. Loin de là. Nous sommes dans une dystopie, un roman de science-fiction. Il nous est dit, mes amis, dans le volume 5, page 451, que, commençant par les États-Unis et de manière globale, ce pays remettra en question tous les principes de sa constitution. Vous pouvez lire le reste. Et le paragraphe suivant dit: alors que l'approche des armées romaines, notez, armée romaine, c'est souligné, était un signe pour les disciples de la destruction imminente de Jérusalem. C'était un type, et il faut comprendre qu'il y aura un antitype. Et je vais vous le dire, mes amis, le signal de fuite est déjà là, mes amis, et avec des termes très clairs. Et l'armée de contrefaçon est également là. Et elle se présente sous quelle forme? Quel camouflage? Combattons le Covid-19. Donc maintenant, nous avons ce qu'ils appellent le traçage des contacts, l'armée qui trace les contacts. Et beaucoup d'entre nous ne réalisent pas que nos libertés sont restreintes, sont foulées aux pieds. Et certains d'entre nous s'attendaient à voir les militaires, l'armée, la Navy, les forces aériennes, les marines et tous les autres, s'attendaient à voir l'armée rentrer, marcher dans la rue. Cela va arriver, mais aujourd'hui, nous voyons des étapes qui mènent à cela. Et il nous est dit dans volume 5, page 452, le mouvement des lois du dimanche marche actuellement dans les ténèbres, mes amis. Seulement ceux qui ont des yeux peuvent voir. Regardez. Vous vous souvenez, hier, j'ai parlé de cela, comment M. Obama appelait Peace Corp et AmeriCorp. J'en ai déjà parlé et je ne vais pas le rejouer. On le voit, AmeriCorp. Une vaste armée, mes amis, qui trace les contacts. Et mes amis, ne soyez pas embêtés par rapport au fait que je parle du Covid-19, ses réglementations et du contact, du traçage des contacts. Le mot wow, W-O-W, ne pourra même pas exprimer vos sentiments lorsque je vais partager avec vous certaines informations à la lumière de la prophétie et l'œuvre de préparation. Regardez ça, mes amis. Et cela, ça reçoit des millions, des milliards de dollars basés sur cette loi qui vient du Congrès. J'en ai parlé hier, on avance. 100 milliards de dollars sur une année fiscale uniquement. Regardez ça, mes amis. J'avance. Et je ne veux pas que ce soit trop long. Écoutez ça. Le système de traçage national du coronavirus, 10 mai 2020. C'est le conseiller économique de M. Trump, Kevin Hassett. À travers la nation, on ne voit pas le même type de surveillance et de tests agressifs et du traçage également du contact qu'on voit à la Maison-Blanche. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas mettre dans toutes les nations un système agressif qui trace les contacts et qui teste la population? Quel est le côté négatif?
Il n'y a pas de côté négatif. Nous utilisons tous les tests que nous pouvons générer. Et c'est quelque chose sur quoi on travaille. Donc, non pas seulement au niveau des différents États, mais ça va être national. Mes amis, est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques mois en arrière, lorsque la crise a commencé en Chine, j'aimerais que tout le monde écoute attentivement. Écoutez, vous vous souvenez, beaucoup d'Américains et des gens d'ailleurs disaient « ce qui se passe en Chine est draconien ». Basé sur la Bible, on peut dire même diabolique. Et beaucoup disaient que ces réglementations n'arriveront jamais aux États-Unis. Est-ce qu'ils ravalent leurs paroles maintenant? Est-ce qu'ils se rétractent par rapport à ces déclarations? Regardez cela. Traversons l'océan. Regardez ça, mes amis. Le 10 mai 2020, CNN. Pékin utilise des bracelets intelligents pour surveiller la température des étudiants. Il est dit, je ne vais pas tout lire, mais regardez les paroles en rouge. Les bracelets que tous les étudiants doivent porter afin que l'école puisse réouvrir et que les étudiants puissent retourner dans les écoles publiques. Ces bracelets sont équipés d'un capteur, notez bien capteur, qui peut surveiller la température en temps réel des étudiants et envoyer une alerte si une température anormale est détectée. Les données peuvent être partagées avec les parents et avec les autorités municipales et de la région. Je vais vous dire quelque chose, sans cligner des yeux. Je vais vous rappeler quelque chose. Dieu dit à son peuple, « Parents, ôtez vos enfants du système de l'école publique. » Dieu nous montre qu'on ne peut pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Professant croire à la vérité présente et cependant ayant vos enfants dans le système de l'école publique. Pourquoi? À cause des lois draconiennes, diaboliques, hostiles vont être mises en œuvre et vos enfants vont être forcés de suivre cet agenda. Et ces réglementations vont également vous impacter négativement en tant que parents. Oh, va dire quelqu'un, je ne peux pas. Mes amis, tout ce que Dieu demande de faire, il nous donne les moyens de le faire. Lisez le volume 4, page 430. Lisez ça, mes amis, c'est très clair. Tout ce que Dieu dit, laissez-moi vous dire quelque chose. Les hommes, leurs difficultés, les crises des hommes, ouvrent la voie pour les opportunités de Dieu. N'oubliez pas cela. Volume 4, page 430. Regardez ça. Ça, c'était la Chine. Hein? Regardez ça. Quand j'ai vu ça pour la première fois, le 8 mai 2020, depuis le poste de Jérusalem, je me suis dit, non, c'est impossible, ce n'est pas factuel. C'est une fake news. Ça doit être une satire. En fait, ça ne l'est pas. Benjamin Netanyahou d'Israël suggère de mettre une puce sur les enfants. Maintenant, mes amis, ne partez pas en courant, écoutez attentivement. Il dit, il nous est dit que les experts se sont révoltés contre le Premier ministre et sa proposition de mettre une puce sur les enfants qui retournent à l'école et à la maternelle, alors que le confinement du coronavirus est levé. Écoutez, c'est une citation du Premier ministre. Écoutez ce qu'il dit. J'ai parlé avec les directeurs de la technologie afin de trouver des mesures qu'Israël peut mettre en place, telles que des capteurs. Où avons-nous entendu ce mot capteur précédemment? Dans l'article précédent qui se passait en Chine. Le contexte, c'est que le confinement est levé. Pour que les enfants retournent à l'école, il faut leur mettre des capteurs. Écoutez, par exemple, dit M. Netanyahou, chaque personne, chaque enfant, je veux que la puce soit sur lui.
Ce mot, sur, est mis en gras et souligné également, sur les enfants en premier. Ils auront un capteur qui va émettre une alarme quand ils sont trop proches, comme les capteurs qu'il y a sur les voitures. Sur les voitures. Donc on veut transformer les humains en quelque chose qui ressemble à des automobiles. Est-ce qu'ils traitent la majorité de la population mondiale comme du bétail? Mes amis, vous vous souvenez, dans ces livres de l'ancien temps, quand on voyait le bétail et les vaches avec une cloche autour de leur cou, alors qu'ils bougeaient, on voyait la cloche sonner. Écoutez, il a dit « sur ». Regardez l'article suivant, qui vient de Breaking Israel News. Une autre source, Rabbi Daniel, a condamné le Premier ministre d'Israël, disant, en rouge, Netanyahou a franchi la ligne rouge. Il veut mettre un capteur dans chaque personne, en commençant par les enfants. Le rabbi a dit « dans », alors que Netanyahou disait « sur ». Que les gens débattent de « sur » ou « dans », mais on comprend où ces choses veulent nous amener. Et regardez, le bureau du Premier ministre a répondu en disant, en rouge, la déclaration du Premier ministre ne va pas être implémentée sur la base des données, mais sur une simple technologie, notifiant chaque citoyen des distances à respecter. C'est une option basée sur le volontariat. Et ce qui est maintenant basé sur le volontariat deviendra demain obligatoire. Ça, c'était ce qui se passait de l'autre côté de l'océan. Et tout ça est connecté au traçage des contacts. Relions les points afin que nous puissions voir la grande image. Quelle image? La fin du temps de probation qui arrive. Revenons aux États-Unis. Regardez, mes amis, il est dit en rouge. Le coronavirus, le 9 mai 2020, plus d'élèves qui viennent à l'école jusqu'à ce que quoi, mes amis? Jusqu'à ce que la localisation et le traçage soient rendus nationaux. Qui insiste pour cela? Les syndicats d'école insistent pour cela. Vous pouvez appuyer sur pause et lire cela. Les écoles ne devraient pas réouvrir jusqu'à ce que tout soit sécurisé. Et pour ce faire, le gouvernement doit s'engager à travailler avec les syndicats. Trouvons des accords afin de mettre en place leurs principes. Attendez un instant. Avez-vous déjà lu ou vous souvenez-vous de cette citation de l'esprit de prophétie qui dit que les syndicats de travail et les autres syndicats vont faire venir sur ce monde un temps de trouble tel qu'il n'a jamais existé? Ils vont promouvoir des réglementations qui vont être mises en place. Nous savons le point culminant de leur réglementation. Le but final, c'est le repos dominical pour les employés. Et la papauté est unie avec les employés et les syndicats pour arriver à imposer une loi du dimanche. Et donc, le traçage des contacts, traqué et tracé, doit être national. Les syndicats supportent maintenant et poussent de tout leur cœur pour arriver à cela. Cela nous montre que des avancées sont faites pour arriver à cette loi du dimanche. Cependant, le peuple de Dieu ne se montre pas concerné par la prophétie. Laissez-moi vous poser une question. En tant que croyant en la vérité présente, qu'est-ce que vous penseriez de ce que je vais dire? Attendez. Qu'est-ce que vous penseriez d'une famille qui est une deuxième ou peut-être troisième génération d'adventistes? Et cette famille vous pose la question, elle va à l'église le jour du sabbat. Et cette famille vous demande, est-ce que la bête dans l'Apocalypse est littérale? Est-ce qu'on va voir des bêtes vagabonder sur la terre? Qu'est-ce que vous penseriez de ça?
Regardez ça, mes amis. Ça avance. En bleu, Rebecca Longbelly en appelle au gouvernement pour qu'il prête attention aux tests établis aujourd'hui par quelle organisation? Par les syndicats. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Voici votre déclaration, mes amis. Message choisi, le deuxième livre, page 141, et Manuscript Releases, page 88. Nous sommes proches de la maison. Revenons aux États-Unis. Et voici maintenant mon témoin phare, comme j'en ai parlé dans mon petit discours d'introduction. Très bien, donc voici mon article phare. Regardez ça, mes amis. Business Insider, une application qui trace les contacts, pourrait aider à réduire la diffusion du Covid-19 seulement si des milliards de personnes l'utilisent. Et voici comment faire en sorte que cela arrive. Je vais lire chaque mot. Il dit premièrement qu'il y a quelques jours, le 28 avril, Google et Apple se sont rassemblés afin de créer une technologie anonyme et globale qui trace les contacts, qui sera inclus dans chaque smartphone, Android et iOS. Laissez-moi vous poser une question. Qui, il y a quelques mois de cela, a fait une rencontre avec les marchands de Google, avec les marchands d'Apple? N'est-ce pas la prostituée d'Apocalypse 17, 1 à 6, la prostituée qui habite au Vatican? N'était-ce pas le pape de Rome? Maintenant, on peut voir les graines néfastes qui ont été semées, qui portent maintenant des fruits mauvais. Regardez ça, en bleu. L'étape finale est celle-ci. C'est que quelques larges entreprises intègrent la technologie Google, Apple dans leurs services afin que nous puissions tous rassembler nos efforts. Imaginez, par exemple, si Starbucks, on ne devrait pas aller là-bas, mais bon, Starbucks, avec ses 30 000 magasins à travers le monde, invitait ses clients à connecter leur téléphone sur un lecteur afin de rentrer dans le magasin, confirmant qu'ils ont le traçage des contacts qui est activé. Mes amis, vous voyez ce qui est en train d'arriver là? Cette soi-disant imagination va devenir une réalité. Cette théorie abstraite est maintenant une réalité. Voici mon point. Voici ce que je veux dire, mes amis. Les entreprises ne sont pas limitées par les frontières nationales. Donc maintenant, la papauté est comme une sangsue s'accrochant au dos de ces entreprises. Oh, mes amis, quelle image! Et son travail au pape, c'est de travailler à travers ces entreprises pour mettre en place ces réglementations draconiennes, diaboliques, hostiles et préjudiciables afin de lui donner la domination. Et maintenant, ce groupe dont ils veulent débarrasser la terre, c'est le peuple de Dieu qui garde ses commandements. Ils ne veulent pas. Laissez-moi dire ça de cette façon. Ces entreprises, ces marchands d'Apocalypse 18, versets 2, 3 et le reste, ils ont une envergure, ils sont mondiaux. Est-ce que ça fait sens? Regardez ça, mes amis, avançons. Imaginez si Starbucks faisait une application et qui faisait la même chose, qui vérifiait automatiquement sur votre smartphone juste avant d'envoyer une voiture pour vous prendre et que l'application confirme que vous êtes à un très bas niveau de contagion.
d'être contagieux. Regardez ça, mes amis. Non pas seulement Uber, mais Star Alliance, 97% du trafic aérien. Regardez ces entreprises globales, AMC, les cinémas. Avez-vous déjà entendu parler de Simon Property Group? Ils contrôlent 250 millions de mètres carrés de centres commerciaux dans le monde. Imaginez s'il vous faut scanner votre appareil avant de prendre l'un de ces avions, ou bien d'entrer dans l'un de ces cinémas, ou bien d'entrer dans un de ces centres commerciaux. Voici mon point, mes amis. Ce que les gouvernements vont prendre du temps à faire, mais qu'ils vont faire au final, les entreprises peuvent le faire maintenant. Est-ce que vous le voyez, mes amis? Les entreprises peuvent faire ce que le gouvernement ne peut pas faire maintenant. Dans le contexte actuel, foulez aux pieds votre droit de conscience. Et qui a rendu les marchands riches? Apocalypse 18, 2 et 3. Babylone la mystérieuse, la papauté. C'est un cheval de Troie. Regardez ça. Le premier, c'était Starbucks, coffee shop. On ne boit pas de café dans tous les cas. Uber, eh ben on prend des Uber. Star Alliance, on prend des avions. AMC, les cinémas, on ne va pas au cinéma. Et SPG, centres commerciaux. Beaucoup d'entre nous, on loue des devantures dans ces centres commerciaux qui vont réouvrir pour le business et pour la prospérité bien plus vite. Et donc, pour réouvrir l'économie, il nous faut le traçage des contacts. Utilisez ces marchands pour prendre tous vos droits. Bien sûr, ils vont vous dire, regardez les avantages, regardez les bons côtés. Basé sur la prophétie, on sait où est-ce que cela va aller. Revenez ici. La deuxième phrase, la deuxième étape, c'est qu'à travers le monde, pas juste aux États-Unis, à travers le monde, des endroits où on mange, des magasins, des hôtels, des stades, des cinémas, des musées, des écoles. Oui, des écoles. C'est là où on a commencé aujourd'hui. Des écoles, des trains. Vous prenez le train à New York, Washington et ailleurs. Des avions et des automobiles vont également s'engager. S'engager? C'est quoi un engagement? Mes amis, Daniel chapitre 3, quand Nebuchadnezzar a appelé les princes, les dirigeants, les gouverneurs, les capitaines et les trésoriers, sans exclure les musiciens, lorsqu'ils ont été à la plaine de Doura, Shinéar, à la dédicace, ça c'est un engagement. Les marchands, les trésoriers. Je vous ai dit, mes amis, ça c'est mon témoin star. Le tribunal est en session. Réveillez-vous, mes amis. Et le vrai tribunal au ciel est en session. Le jugement investigatif. Il nous faut avoir une aversion divine pour le péché. Regardez ça. En rouge, cette cascade assurera une omniprésence du traçage des contacts dans tout le globe, sans qu'aucune loi ne l'oblige. C'est ça, mes amis, mon témoin star. Ils peuvent surpasser, ils peuvent contourner, esquiver, ils peuvent circonvenir aux ordonnances civiles, les réglementations civiles actuellement en travaillant par les marchands. Vous pouvez voir ça, mes amis? Maintenant, regardez. Mon témoin phare va nous donner son dernier mot. Le même article. Vous voyez, lorsqu'on abandonne un peu
de notre vie privée pour des échanges commerciaux, nous sentons que nous exerçons notre liberté. En d'autres termes, il vous faut abandonner un peu de votre vie privée pour des échanges commerciaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Des échanges commerciaux, acheter et vendre. Vous voyez, quand vous abandonnez un peu de votre vie privée, et bientôt ça va être toute votre vie privée, pour des échanges commerciaux, on sent qu'on exerce notre liberté. Mais quand le gouvernement envahit notre vie privée, nous sentons que nous perdons notre liberté. Vrai ou faux, c'est en cela. Vrai ou faux, c'est en cela que se trouve notre salut. Voilà pourquoi vous avez ce titre. Sous cette vidéo, les médias nous disent que le salut réside là où nous abandonnons notre vie privée dans le but d'avoir des échanges commerciaux, acheter et vendre. La main écrit déjà sur le mur. La main est déjà dans les médias. La main est dans la presse digitale. Mais Belchazzar, dans Daniel 5, était ignorant. Ses leaders étaient ignorants, mais Daniel a été appelé pour expliquer ce que disait l'Écriture sur le mur. Le jugement va arriver. Le jugement investigatif va passer, va transitionner vers le jugement exécutif. Cependant, le peuple de Dieu ne peut pas comprendre que la main écrit déjà sur le mur. Ils boivent du café et mangent des donuts. Ils achètent à Starbucks, à Wendy's, McDonald's, KFC, mangent du Burger King, boivent du café, du Sprite, etc. et remplissent leurs esprits avec les ordures qui viennent de Netflix. Alors qu'il est temps d'avoir de la nourriture spirituelle qui nourrisse l'âme, non pas les ordures de Netflix. Où est Daniel? Très bien, mes amis. Avançons. Vrai ou faux, là se trouve notre salut, en bleu. Les entreprises peuvent faire ce que les gouvernements ne peuvent pas faire. Voici, mes amis. Lorsqu'on parle du traçage des contacts, qui a commencé en Chine, maintenant aux États-Unis et maintenant globalement, les marchands, lorsqu'on parle du traçage des contacts, c'est comme dit Ronald Reagan. Les mots les plus terrifiants de la langue anglaise sont... Quelqu'un frappe à votre porte. Je suis du gouvernement et je suis là pour vous aider. Attendez, mes amis. Est-ce qu'on n'a pas lu ça, sabbat dernier, d'un autre article? La main qui écrit est déjà sur le mur. C'est dans la presse stationnaire et également dans la presse digitale. Et on voit un autre article qui dit également la même chose. L'armée entoure déjà Jérusalem. Pas étonnant qu'ils veulent supprimer cette page, cette plateforme, Prophesy Again. C'est pas étonnant que les gens vous disent « Ne venez pas à Midday Power Surge. N'écoutez pas ce que disent Prophesy Again et les quelques autres ministères qui parlent de la vérité présente. Ils veulent vous garder ignorants et vous maintenir dans la confusion. » Ça, c'était mon témoin star, mes amis. Est-ce que l'affaire est conclue? Qu'est-ce que vous en dites, mes amis? L'affaire est conclue? C'est l'heure du verdict. Mes amis, le signal de fuite est là. Fuyez le péché, fuyez Babylone, fuyez les villes. N'est-il pas temps de faire l'école à la maison, basée sur ce qu'on a vu? Il y a tellement de choses que j'aimerais dire, tellement de choses qui sont dans mon esprit, mais il faut que je sois succinct. Père Céleste, donne-nous plus de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes amis, laissez-moi dire ça. Je vais appeler un deuxième témoin phare, un second. Regardez.
Oui, mes amis, les marchands forment une image à la papauté, tout comme l'Amérique protestante formera une image à la papauté. Regardez, mon deuxième témoin star, le 8 mai 2020, le titre dit « Testé positif au Covid-19 au Tennessee ». Les forces de l'ordre et les premiers secours vont connaître votre nom et où vous habitez. Écoutez, mes amis, c'est énorme. La vie privée du patient contre la sécurité publique. La vie privée du patient contre la sécurité publique. Nous apprenons aujourd'hui que le nom et les adresses de chaque habitant du Tennessee qui est testé positif au Covid-19 est donné aux premiers secours, aux forces de l'ordre et aux paramédicaux. Nous apprenons également aujourd'hui que le premier accord pour partager ce qui était autrefois les informations privées a été finalisé le 3 avril. Nous sommes le 8 mai. Nous apprenons également aujourd'hui que notre gouvernement donne le nom et les adresses de chaque cas testé positif aux premiers secours et à la police. L'inquisition moderne. Mes amis, je disais à ma femme hier soir durant le culte que nous voyons 4 crises. Écoutez, la crise climatique, la crise morale, la crise sanitaire, qui n'est rien d'autre que le Covid-19 et les autres maladies, et une crise financière. C'est là, le climat, la crise morale, sanitaire et quoi ? Financière. Et ces 4 crises ont une même réponse, une loi du dimanche. Une inquisition des temps modernes, c'est ce qui se passe au Tennessee. Écoutez. La vie privée du patient contre la sécurité publique. Nous apprenons aujourd'hui que le nom et les adresses de chaque habitant du Tennessee qui est testé positif au Covid-19 est donné aux premiers secours, aux forces de l'ordre et aux paramédicaux. Nous apprenons également aujourd'hui que le premier accord pour partager ce qui était autrefois les informations privées a été finalisé le 3 avril. Nous sommes le 8 mai. Nous apprenons également aujourd'hui que notre gouvernement donne le nom et les adresses de chaque cas testé positif aux premiers secours et à la police. Ah, mes amis, désolé. J'ai rejoué le clip numéro 1. Voici le clip numéro 2. Le gouverneur Bill Lee demande que le nom et les adresses soient partagés de manière quotidienne. De quelle manière? De manière quotidienne? Le gouverneur Bill Lee demande que le nom et les adresses soient partagés de manière quotidienne. Le ministère de la Santé dit que le but de la réglementation est de prévenir la propagation du Covid-19 et minimiser le risque d'exposition des forces de l'ordre. Il est également dit aux officiers et aux paramédicaux que chaque personne infectée par le virus ne doit pas recevoir des traitements inférieurs. Ok, moi aussi je suis pour protéger les premiers secours. Mais cette réglementation soulève de vraies questions concernant la vie privée. Ce qui me dérange le plus cependant, c'est la confidentialité. N'avons-nous pas le droit, si nous attrapons le Covid, de savoir qui va avoir nos noms et nos adresses ? Et lorsque les traceurs des contacts vont venir aux portes des gens, entre les mains de qui ces informations pertinentes et personnelles vont être placées? Mes amis, revenez en 538 jusqu'en 1798 pour comprendre ce que sera la réponse. On ne fait même pas de présuppositions. Au Tennessee, qu'est-ce qui s'est passé au Tennessee récemment? Le 3 mai 2020, on a interdit la Sainte Seine, on a interdit les chants, on a interdit les Bibles communautaires, on a interdit de ramasser les offrandes, on a interdit les cantiques, on a interdit les baptêmes. La main qui écrit est déjà sur le mur, mes amis. Et beaucoup disent, eh bien... Mes amis, n'écoutez pas ces moqueurs. Le signal de fuite est déjà là. C'est ce qui nous est dit. Le mouvement du dimanche avance dans les ténèbres. C'était quoi le signal de fuite? En 66, après Jésus-Christ, pour ceux qui étaient dans Jérusalem et Juda, c'était lorsque Cestius est venu et s'est rétracté. C'était le signal pour partir. Nous ne devrons pas attendre la loi du dimanche. Je ne dirais même, on ne devrait même pas
On ne devait pas attendre jusqu'à ce que la loi du dimanche soit là. Le signal de fuite, c'était lorsque Cestius s'est rétracté, lorsque les gens ont vu ce qui aurait pu se passer, ce qui aurait dû se passer. Mais Dieu a retenu les vents. Parce que lorsque Titus est venu, personne ne pourrait partir. Et il nous est dit que pas un seul chrétien est mort dans cette ville. Donc, ceux qui sont morts n'étaient pas convertis. Appuyez sur pause et lisez ce paragraphe. Lisez également celui-ci qui est relié. Il me reste 5 minutes et je vais finir. Très bien. Maintenant, le signal de fuite est là. Voici, mes amis, le signe est venu. Le signe a été donné. Et je vous donne 5 clés. Je vous ai donné 5 clés pour supporter la crise à venir. C'était quoi la première? La conversion. La deuxième, vivre à la campagne. La troisième, avoir de la nourriture sur votre propriété. Non pas seulement pour vous, mais pour les autres réfugiés spirituels. 4, la formation manuelle. Et 5, partager et aider. Mes amis, s'il vous plaît, priez pour le lancement de STS Connect, afin que Dieu puisse connecter les riches du Seigneur avec les pauvres du Seigneur, qu'ils puissent travailler ensemble. Notez, lorsque vous arrivez à la campagne, qu'est-ce que vous devez faire? Je vais me focaliser là-dessus, sur la clé numéro 4 et 5. Regardez, c'est Ministère de la guérison, 194, premier paragraphe. On devrait fonder des industries variées à la campagne où les familles pauvres trouveraient un emploi. Ce sont simplement des exemples qui viennent de l'Ancien Testament, des charpentiers, des forgerons et tous ceux qui exercent un métier utile devraient se sentir responsables d'enseigner et d'aider. La 5e clé, enseigner et aider ceux qui sont ignorants et sans emploi. Mes amis, commencez à dire, Seigneur, je devrais peut-être changer ma carrière entre guillemets. Parce que maintenant, des réglementations sont mises en place. Et si vous voulez continuer à fonctionner, dans différentes carrières maintenant, il vous faudra faire des compromis avec vos principes de foi. Vous devrez peut-être changer votre carrière et revenir à la base. Je ne peux pas parler de tout ça maintenant. Avec Midday Power Surge, je vous donne un petit bout de pain par ici et un petit bout de pain par là. Revenons à l'écran. 2e paragraphe. En travaillant pour les pauvres, il y a un large champ de services pour les hommes comme pour les femmes. Un cuisinier efficace, ça c'est un autre champ à considérer afin que vous puissiez être indépendant. Un cuisinier efficace. L'entretien ménager. Cependant, beaucoup d'entre nous, nous méprisons l'entretien ménager. Est-ce que ça pourrait être un moyen d'être indépendant alors que vous êtes à la campagne, de commencer son propre business, votre propre ministère, business, la couture, un autre. Les infirmiers, missionnaires médicaux, l'aide de tous est nécessaire. Dernière phrase, qu'on apprenne intensément aux garçons et aux filles des métiers et des occupations utiles. Vous savez, mes amis, maintenant, on dit que les États-Unis et le monde sont confinés. Seulement les travailleurs utiles peuvent se déplacer. Cherchons dans ces emplois utiles. Peut-on y trouver notre niche tout en vivant à la campagne, afin d'être autosuffisant, afin d'être en mesure de dire à toutes ces réglementations draconiennes la mort avant le déshonneur, ou le respect de la loi de Dieu est ma devise. Avançons, écoutez. Ceux qui ont des moyens, des talents et des habiletés doivent les utiliser pour bénir leur prochain. Regardez l'idée suivante.
Les cultivateurs chrétiens, est-ce que vous avez la main verte, comme on dit? Vous avez des habiletés pour planter? Les cultivateurs chrétiens peuvent accomplir un véritable, non pas un faux, non pas un soi-disant, mais un vrai travail missionnaire, en aidant les pauvres à se loger à la campagne et en leur apprenant à travailler la terre et à la rendre productive, à se servir d'instruments agricoles, à cultiver des légumes, etc. Mes amis, si Dieu vous a donné un talent agricole, si vous pouvez cultiver ce talent, ce don, utilisez-le pour l'évangélisation de la fin des temps envers ceux de l'Église et ceux hors de l'Église. Ça peut être un moyen pour que vous puissiez circonvenir à ces lois draconiennes et diaboliques pour combattre les maladies. Souvenez-vous, c'est la pandémie numéro 1. La numéro 2, la deuxième vague arrive. Je finis. Des familles missionnaires devraient s'installer dans des régions incultes. Que des agriculteurs, non pas seulement les agriculteurs, des financiers, des entrepreneurs et des artisans aillent se fixer dans des lieux en friche pour y améliorer le sol. Donc, où les financiers devraient-ils s'installer? À la campagne, y améliorer la terre. Si vous êtes financier, sachez comment planter ou apprenez. Pour établir quoi, mes amis? Des industries. Y construire d'humbles maisons pour eux-mêmes et venir en aide à leurs voisins. Point d'exclamation. Vos 5 clés. Je m'éloigne. J'ai été béni. Est-ce que vous l'avez été? Par la grâce de Dieu, nous reviendrons demain et continuerons là où vous nous avons laissés. Envoyez vos demandes de prière. Père Céleste, nous te remercions pour Midday Power Search. Entends-nous, réponds à nos prières. Nous te remercions pour la piété pratique, les principes pratiques, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maranatha.